Bienvenue au podcast Pas de filtre, un podcast sans filtre, créé et écouté par des passionnés de la photo. Allô tout le monde, c'est Michel Grenier. Aujourd'hui, on a le plaisir de s'entretenir avec une photographe que j'ai rencontrée pour la première fois quand je faisais mon cours de photographie. J'avais vraiment beaucoup aimé son énergie. C'est une photographe qui est spécialisée dans le mariage, le portrait et le boudoir. On a le plaisir et j'ai le plaisir qu'elle ait accepté mon invitation. La talentueuse photographe de Québec, Annie Simard. Allô, Annie, comment ça va? Ça va bien. Salut Michel. Bonjour. Alors, bon, le temps des fêtes est derrière nous. On entame 2021, tranquillement. Oui, tranquillement. Tranquillement. Chacun son rythme. Parce que toi, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Je veux dire, moi, j'ai pas encore d'enfants, donc j'ai pas eu à gérer ça. Mais toi, ça doit être quand même un défi l'année dernière, gérer l'entreprise avec la vie de famille et tout à la maison. Tu as ton studio également, donc comment? Exactement. Ben, c'est de tout ce qu'on a vécu, là, tu sais, je dirais au début, dans la première vague, tout était de l'inconnu, tu sais. On s'est laissé porter par les instructions du gouvernement. Ouais. C'était vraiment, je pense pas qu'on va revivre dans notre vie. Puis je souhaite que mes enfants n'aient pas à revivre ça. Tu sais, heureusement, ils Ouais. sont jeunes, là, ils ont 6 et 12 ans. Tu sais, j'ai ma fille qui commençait la maternelle, elle, cette année, mon garçon qui commençait le secondaire, 2 étapes de vie Hey boy! complètement différentes. Ouais, ça a été Ouais. une grosse année, une grosse rentrée scolaire, ce qui fait que dans la première vague, tu sais, ma fille était encore un peu à la garderie, fait que ça se gérait relativement bien. Mais sinon, mais c'était vraiment spécial, mais en même temps, puisque je fais quand même beaucoup de photographies de mariage, ben on s'est retrouvés cet été à être beaucoup à la maison, à travailler moins, à être là plus les week-ends. Oui. Puis ça, Qu'est-ce c'était vraiment cool, honnêtement. Et puis je suis pas la seule. J'ai plusieurs collègues qui sont dans le domaine de la photographie de mariage qui, tout d'un coup, ont comme découvert que d'avoir des fins de semaine off, c'est qui fera vraiment votre le vie? fun. Oui, l'été. Exactement. Ben, aussitôt qu'on a des enfants, un amoureux, c'est le fun de pouvoir vivre ces moments-là. Puis c'est ce qu'on a fait cet été. Dans le fond, on a pris ça beaucoup plus relax. J'ai eu la possibilité de travailler sur des projets que j'avais mis, tu sais, sur un Sur la glace un rond de peu. poêle, exactement, là, tu Ouais. sais, en attendant. Puis, tu sais, j'ai pu lancer ma formation en ligne. J'ai pu faire d'autres projets finalement, faire plus de séances famille que d'habitude parce qu'habituellement, j'ai moins le temps. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste de faire pivoter un peu mon entreprise, Oui, oui. tu sais, en restant quand même fidèle à ce que j'aime faire, mais, tu sais, en restant ouverte à d'autres opportunités. Je comprends. Puis, je pense que c'est ce qui ça m'a confirmé aussi parce que je le faisais déjà d'avance, mais de varier ses sources de revenus Oui. quand il y a un bout qui fonctionne moins, ben, on se reprend un peu ailleurs. On compense ailleurs. Ouais, Je comprends. exactement. C'est le fun, Mmh. tu parles de formation en ligne. Parle-moi-en un petit peu plus. C'est des formations de quoi que tu donnes? Sous quel format? Comment ça marche? Ben, j'ai fait 2 cohortes à date. Alors, une cohorte à la fin de l'été et une cohorte juste avant Noël qui s'est terminée. C'est une formule, en fait, un programme qui s'appelle le programme Photographe Élite qui, pour l'instant, traite workflow et retouches. OK. C'était une formation sur 6 semaines en ligne, une rencontre par semaine avec mes étudiants où là, on voyait vraiment tout le workflow, tout le processus de gestion des photos du début à la fin, le tri jusqu'à la Oui. livraison. Ah, c'est Tout ce intéressant. qui est la calibration Lightroom, une retouche quand même qu'on peut faire de plus en plus dans Lightroom maintenant, Oui. travailler en lot, être efficace, se libérer du temps, être Oui. plus rentable aussi parce que ça donne rien de passer des heures et des heures et des heures devant l'ordinateur. C'est pas là qu'on est le plus payant dans notre entreprise. Fait que c'est ça. Puis évidemment toute la retouche Photoshop aussi qui a duré 2 grosses semaines, 2 gros blocs de retouches, Hey. portraits, boudoir et tout ça. Fait que Ah, mais une belle c'est vraiment intéressant. formation. Fait que 6 semaines, c'est complet, puis c'est toujours pas en présentiel, mais je veux dire, c'est en live. Fait que les gens ils peuvent te poser des questions de façon spontanée, si on veut, là. C'est vraiment Exactement. une interaction live. Ah, c'est vraiment intéressant, c'est le fun. Puis là, Ben écoute, c'est vraiment le fun, mais pour j'avais quand même à chaque semaine là, beaucoup d'étudiants qui avaient la possibilité de l'écouter en direct. Il y a des rediffusions qui sont toujours disponibles aussi. Un OK, groupe Facebook fermé, donc on peut oui, poser des questions aussi. Fait que beaucoup d'accompagnement, là, beaucoup de rétroaction, des devoirs à faire un peu, des photos, tu sais, pour
lesquels ils pouvaient travailler, pratiquer des techniques, parce que des fois, c'est tout dépendant à quel niveau on est. Tu sais, si je leur dis de travailler, je sais pas moi, une technique de retouche de peau très spécifique, ben, tu Oui. sais, des fois, on n'a pas d'exemple dans notre portfolio, on n'a pas pris de photo dernièrement Oui. de quelqu'un qui avait un problème de peau ou peu importe, là, tu sais, quand on Oui. essaie de pratiquer des techniques spécifiques. C'est ça. J'aime bien Ah. s'enseigner. C'est vraiment quelque Ah, chose tu dois que être tellement j'aime. bonne, là. Oui, tu dois être vraiment bonne. Je suis sûre que tes élèves, ils doivent triper au bout. Ben, je pense que, parce que, tu sais, on n'en a pas parlé, là, mais moi, j'étais animatrice à la radio durant des années, durant Oui. 15 ans, ce qui fait que je pense que le désir de communiquer était en moi bien avant que je commence à faire de la photographie. Fait que mes habiletés de communication font que, Oui. je pense, la formation, le partage, le dynamisme, tout ça fait que Oui. je pense pas que c'est plate, là, écouter une formation que je donne. Mais surtout en ligne. Puis moi, je suis la première, je pense pas être TDA, là, mais je suis la première à avoir de la difficulté. Puis je me dis, j'ai des amis ou des connaissances que j'ai qui sont à l'université, puis là, qui doivent prendre leur cours à l'université. Puis je me dis, mon Dieu, je suis tellement heureuse de pas être dans cette situation-là parce que j'aurais zéro concentration. Puis le fait d'avoir une personne, je pense, qui est divertissante, qui est intéressante, puis tout, qui est divertissante, ça aide à rester captivé un peu parce que c'est pas la même chose en présentiel puis de rester comme accroché devant son ordinateur pendant, je sais pas c'est combien de temps tes blocs, là, 1 heure, 2 heures. 2 heures à peu près, ouais. Tu sais, quand même, 2 heures, là, avoir son attention, c'est une belle qualité. D'être une bonne communicatrice, je pense, pour garder les gens captivés un petit peu. Hein. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident non plus de créer l'esprit de groupe parce qu'effectivement, en présentiel, pour avoir assisté à plein de formations, c'est pas juste en photographie, là, tu sais, à l'époque aussi. Ce qui est bien, moi, c'est que j'aime communiquer avec les gens, j'aime me faire des collègues d'études, partager différents trucs, tu sais, avoir de l'appui ou, tu sais, juste un fou rire ou peu importe. Mais Oui, c'est pas évident en ligne non plus de créer ça, cet esprit de groupe, cet esprit de collégialité où tout le monde s'aide un peu, ouais. l'entraide. C'est pas évident à faire pogner la mayonnaise, là, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, mais ça demande des efforts, tu sais, puis ça demande Oui, des gens aussi qui, dès le départ, comprennent qu'ils embarquent dans une expérience de groupe. je comprends. Ah, Mm. c'est vraiment intéressant. Puis là, je pense que tes qualités de communicatrice doivent être très utiles. Puis je trouve ça intéressant de parler de ce sujet-là avec toi parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Puis je connais pas beaucoup de photographes qui font ça, de la photo de boudoir. Puis j'imagine qu'il faut que tu aies quand même le tour de rendre les gens à l'aise parce que photo de boudoir, pour ceux qui ne savent pas, c'est des photos, tu vas pouvoir mieux le décrire que moi, mais la meilleure façon que j'ai à le dire actuellement, c'est que tu n'es pas beaucoup habillé. Boudoir. Ouais. Est-ce que je me trompe? Non, ça ressemble à ça. C'est des photos, évidemment, féminines. Ma clientèle est féminine. Je sais qu'il y a déjà des photographes qui font des séances boudoir avec des hommes Oui. ou avec des couples aussi. Oui. Moi, pour l'instant, je suis pas très à l'aise avec ça, puis c'est pas vers là que je m'en vais. Donc, vraiment une clientèle 100% féminine. Oui. Photo de boudoir, photo plus intime. Puis moi, ma vision de ce que j'aime dans le boudoir, c'est toujours des mots qui me reviennent en tête. C'est lumineux, féminin, classique, tu sais, c'est ça. Puis dans le lumineux, pour moi, ça veut dire, tu sais, souriant, mais bien, tu sais, une douceur, rien de pornographique, rien Oui. de Trop déplacé. suggestif. Oui, je comprends. Ouais, mais rien aussi de costumé. Tu sais, il fut Oui. un temps où quand on a commencé les séances boudoir, là, il y a plusieurs années, où moi j'avais des références, puis je voyais des trucs sur Internet. C'était, tu sais, des costumes avec des boas, des grands gants, des colliers de perles, puis tu sais, c'était plus des déguisements, je Oui. dirais, Oui. que, tu sais, juste pour moi, là, une des plus belles photos boudoir, ça peut être juste un grand chandail où on voit une épaule dénudée, le début du galbe du sein, mais tu sais, à peine, tu sais, Oui. puis on n'a pas besoin d'en montrer beaucoup pour suggérer la féminité. Fait que c'est vers là que je guide un peu mes clientes, puis où je m'assure aussi avant qu'elles bookent une séance boudoir, qu'elles ont vu mon portfolio, Oui. qu'on a un peu la même vision. Puis généralement, quand les clientes me contactent, c'est justement parce qu'elles ont vu mes photos, Ben puis oui. c'est exactement ce qu'ils cherchent, mais il faut que tu sais, ma créativité puis ma vision artistique rencontre leur attente parce que Oui. sinon, ça fait des gens déçus, tu sais. Ben, C'est pas ça ça ne qu'on doit veut. pas arriver très souvent, par exemple. Mais je comprends ce que Ben, tu veux dire.
Généralement, quand on a un bon casting, puis quand on pose les bonnes questions, quand on fait pas juste, tu sais, quand il y a une cliente qui nous contacte, qui fait pas juste, ben, je veux une séance boudoir, puis on dit oui, ça va être telle date, ça va, tu sais, on prend le temps de poser des questions, d'avoir un appel téléphonique avec elle, de les rencontrer des fois en personne aussi, d'avoir juste un échange humain à humain, de Oui. voir la connexion passe bien, il n'y a pas de malaise, tu sais, il y a personne qui se promène tout nu dans mon studio, là, tu sais, là, je veux dire, c'est pas, moi, je serais pas à l'aise non plus. J'ai Oui. quand même une certaine pudeur, puis Oui. une Oui, oui, certaine oui. gêne, là, tu sais. Oui. Fait que, puis j'ai un respect. Puis c'est drôle parce qu'avec la distanciation physique de 2 mètres, pour moi, c'est tellement pas un problème dans une séance boudoir parce que je garde cette distance-là quand même. Tu sais, je vais utiliser mes 85 millimètres ou tu sais, des objectifs qui vont vraiment être plus des longueurs focales plus longues Oui. pour pas justement être dans la bulle de la personne, pour pas être trop proche parce que, tu sais, il y a une je veux te laisser ta bulle, là. Je veux. Le respect, chacun fait de la Exactement, sienne oui. aussi, tu sais. Hein, je comprends, Mm. c'est vraiment intéressant. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à faire comme la photo de style boudoir? Qu'est-ce que tu t'es dit, crime? J'aimerais ça, ou je suis bonne, ou je sais pas, ou ça doit être le fun, le feeling, quand les femmes, ils se voient puis ils se trouvent belles, tu sais. Puis ça doit pas leur arriver souvent dans leur vie, qui ont des photos de ce genre-là, puis qui disent, mon Dieu, mais tu sais, je suis fière de moi, ou je me trouve vraiment belle. Mais ça, c'est l'élément déclencheur, je te dirais, numéro un, parce que il y a plusieurs années, là, quand j'ai commencé à faire de la photographie, pour moi, le style boudoir était complètement là, c'était Écartée, pas du ouais. tout. Ah, vraiment, là, c'était Ouais. pas dans mes cordes. D'abord, ça me mettait mal à l'aise. J'avais chaud. Tu sais, je veux dire, j'étais pas bien, là. Puis je me disais, comment je vais réussir à faire ça? Puis de fil en aiguille, ben, à un moment donné, j'ai photographié, tu sais, une cliente ou une amie. Puis là, ah oui, ça donnait des bons résultats. Puis là, ben là, je pourrais peut-être m'améliorer un peu plus. Je pourrais prendre une formation. Puis là, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que, tu sais, je pense que j'étais bonne, tu sais, puis c'est juste Oui. ça qui a fait que, ben, je vais continuer dans cette lignée-là parce que je fais des belles photos. Puis le résultat, tu sais, quand tu présentes tes photos à tes clients, puis effectivement, il y a des gens qui ont des yeux dans l'eau, qui se sont Oh, jamais vus aussi beaux de leur vie, oui. ben, tu fais OK. Puis ceci dit, là, ça n'a rien à voir avec Photoshop, là, tu sais, j'ai parlé de retouche tantôt, mais je l'explique souvent à mes clients, puis ça fait partie des discussions qu'on a même avant la séance. Je leur dis que des fois, je vais les mettre dans des positions qui sont pas tout à fait confortables, tu sais, en projection, Oui. en plein de choses pour placer les bras, euh, physiquement, là, le lendemain, ils vont être raqués, là, Ah bon, tu à sais. ce point-là, OK. Mais, oui, oui, exact. Mais c'est dans un objectif de faire une silhouette qui est sinueuse, qui est Oui. harmonieuse, qui est belle, puis qui a rien à voir avec Photoshop, parce que je veux qu'elles soient fières de leurs photos, puis être capable de dire, ben ça, c'est moi, puis c'est pas parce que la photographe a passé du temps Oui. en retouche. Fait que ça fait partie aussi du discours que j'ai avec elle pour que les attentes, encore une fois, soient réalistes, mais en même temps, je vais t'aider puis je vais te coacher parce que c'est pas vrai que, tu sais, j'ai rencontré peu de clientes dans ma vie qui savaient comment se placer, qui Hmm. savaient comment aller chercher la lumière, Ouais. comment, tu À sais, part puis d'être ça, une c'est mannequin, là, on s'entend que... exactement, mais sinon, personne le sait, puis c'est normal, tu sais, il Mais là, faut être pour le guidé par quelqu'un. savoir, je veux dire, il a fallu que toi-même tu l'apprennes en quelque part, ou de quelqu'un. Ouais. Fait que toi, comment tu as fait t'as parfait tes connaissances de pose, de boudoir, parce que c'est assez spécifique, là. Ben, c'est beaucoup en ligne, je te dirais, puis pas Oui. juste en cherchant des photos, tu sais, sur Pinterest, ça, tout le monde peut le faire, mais c'est vraiment pour des formations spécifiques sur le boudoir que j'ai suivi en ligne. Euh, Malheureusement, il y a beaucoup de contenu anglophone, hein, dans le domaine de la photographie en Oui. général. Il y a beaucoup de choses qui se font en anglais. Fait que beaucoup de photographes américaines euh, dont j'ai acheté les formations. Tu sais, c'est ça. Il fut un temps où il y avait beaucoup, beaucoup de formations sur Creative Life, qui est un site Internet Oui. où il y avait des diffusions de formations. Il y en a encore un peu, là, mais c'est vraiment beaucoup moins actif que ce l'était il y a peut-être 6, 7, 8 ans, où là, Oui. ça commençait, puis il y avait plein de formations en ligne. Mais ça ressemble à ça. Donc, beaucoup de formations en ligne, beaucoup de pratiques, beaucoup d'auto-critique aussi. Dès qu'on fait une séance photo, puis on fait le tri des photos, Oui. il faut vraiment exercer notre œil à se dire, la prochaine fois, tu aurais dû penser à faire juste
Pense à, tu sais, juste plier le coude un peu, ou pourquoi tu n'as pas pensé à ça, pourquoi tu ne l'as pas vu. Fait que de s'auto aussi former, ça fait partie de la formation continue. C'est tellement important de continuer d'apprendre, de se perfectionner. Exactement. Je trouve tellement que c'est une belle qualité, la pause, parce que, tu sais, faire la photographie, moi, je suis bonne pour faire de la photographie en action quand les gens m'ignorent, quand j'ai pas à interagir avec les gens, quand ils font leur truc, puis moi, je suis là, puis je les observe. Mais d'être avec quelqu'un, puis d'être capable de les faire sentir bien, de les guider, puis de les placer, puis j'aurais aucune idée comment faire ça. Fait que c'est vraiment une belle compétence que tu as développée parce que, écoute, moi, je n'ai pas ça pour toi. Tu sais, il faudrait que je travaille fort pour développer ça parce que c'est pas quelque chose d'inné, puis c'est vraiment une belle qualité d'un photographe quand quelqu'un est capable de te faire sentir à l'aise puis de te mettre à ton avantage. Puis comme tu dis que tu n'as même pas besoin ou à peine de Photoshop juste pour styliser un peu l'image, puis que la personne, elle se trouve belle au naturel, tu sais, c'est vraiment tout à ton honneur, c'est le fun. Ben écoute, à l'inverse, ça m'arrive, puis évidemment, durant les mariages, là, on ne contrôle pas ce qui se passe, on est vraiment photojournaliste beaucoup plus. C'est des portions de la journée qui ne sont pas nécessairement mes portions préférées parce que, justement, j'aime des fois, tu sais, j'aurais envie des fois, là, tu sais, puis on le fait pas, évidemment, mais tu sais, à l'église, là, dire « Tourne ton visage vers la lumière, ce serait tellement plus beau! » Tu sais, des fois, il manque un petit quelque chose, tu fais « Oh, il me semble que... » Puis là, tu attends le moment, puis le moment arrive jamais, puis là, tu sais, en même temps, c'est ça la vie de photojournaliste, là. Mais c'est ça, j'aime avoir le petit contrôle là-dessus, puis amener là, mon image où je l'ai en tête, puis où ça va être beau, là. Mais... Avec ta vision, qui matche ta vision. Exactement, c'est ça. Là, tu parles de mariage, là. Bon, 2020, y a-tu bien du monde qui se sont mariés en 2020? Hey, vraiment pas beaucoup, tu sais. Aller jusqu'à de janvier à mars, j'en ai eu quelques-uns. On a vraiment, j'ai la chance quand même de faire beaucoup de mariages intimes à Québec. Peu de gens le savent, mais Québec, on est une destination de mariage à l'international. Les gens qui viennent se marier de manière intime, souvent on appelle même ça des elopements, alors des mariages même secrets. Des gens partent de partout, particulièrement des États-Unis, viennent se marier au Québec, dans la ville de Québec, parce que c'est l'Europe à moindre coût. Mais puis on a le Winter Wonderland, c'est ça, de janvier à mars. Il y a beaucoup de mariages à l'hôtel de glace. J'en fais peu à l'hôtel de glace, j'en ai fait juste une fois, mais sinon, tu sais, évidemment, Château-Frontenac, Petit Champlain, etc. Le Vieux-Québec, là, Le Vieux-Québec, exactement. Fait que quelques mariages intimes là, que j'ai fait en début d'année. Puis après ça, puis des mariages d'hiver. On était partis sur une super belle lancée, ceci dit. Hein, il y avait de plus en plus de mariages d'hiver. Moi, j'étais contente parce que ça étire la saison au lieu de faire ça très, très concentré. Oui. C'est tellement beau l'hiver. C'est tellement beau, tu sais. Il y a des affaires magnifiques, là, tu sais. J'avais fait un mariage fin janvier, justement, à Entourage sur le lac, au lac Beauport. Ah, mon Dieu. Où il dégage en plus, tu sais, des patinoires. Tu sais, c'est magnifique. Fait que, tu sais, moi, je capote sur l'hiver. Puis après ça, cet été, finalement, j'en ai eu 2 ou 3 mariages, mais très, très intimes, tu sais, en bas de 25 personnes, dehors, c'est ça. Je comprends. Fait que là, mais là, comment que ça marche? Là, je pose la question, c'est très spontané. Là. Mettons, tu es photographe de mariage. Là, j'imagine que tu es déjà booké d'avance, toi, là, pour comme cette année 2021, tu devais déjà en avoir de booké en 2020. Oui. Là, tes mariages de 2020, c'est probablement qu'ils vont se décaler en 2021. Exact. Fait que là, comment tu prévois comme gérer ça? Parce que là, t'es comme une année double. Même, on ne sait même pas, en fait, si les gens vont pouvoir se marier encore cet été, mais on espère. Mais... On le sait pas. Écoute, ça, effectivement, l'an passé, à peu près au mois de mai, là, avril, les gens de l'été 2020 ont tout déplacé leur mariage. Fait que là, heureusement, 2021, j'avais peut-être une date de booking. Là. Fait que là, j'étais capable de replacer tout mon monde sans en perdre. C'est-à-dire, tu sais, 16 mariages, genre. Fait que quand même, je les ai tous replacés. Puis là, avant Noël, là, tu vois, ça commence, là, des mariés de 2021 qui commencent à être nerveux, puis qui commencent à replacer pour 2022. Fait qu'encore, puis là, je commence à booker des nouveaux clients aussi pour 2022, mais en même temps, là, c'est
premier arrivé, premier servi. Tu sais, avant, moi, ce que je dis à mes clients, c'est qu'avant de rebooker une date avec le lieu où vous allez vous marier, valider ma disponibilité. Sinon, ben, tu sais, vous allez perdre votre dépôt. Là. Moi, je peux bien pelleter par en avant. Tu sais, je perds des revenus, mais en même temps, Oui, là, oui, si oui. vous bookez une date où vous n'avez pas vérifié avec moi avant, ben c'est triste, mais Ouais. tu sais, on a un contrat, puis tu sais, c'est un peu pour ça aussi, c'est pour protéger les deux parties. Fait que... Oui. Mais c'est tout un casse-tête. Et est venu un moment où, une fois le choc passé, là, en mars dernier, que là, on n'aurait pas d'été, puis on n'aurait pas de mariage, ben j'ai juste accepté la situation, puis je me suis dit ben, que ça allait être juste plus tranquille. Puis là, ben, on commence à... On pèle par en avant. Oui, c'est ça, Ouais, à préparer les ouais. prochaines années. Ouais, c'est triste parce qu'en même temps, ça laisse comme un trou, là, tu sais. Oui, là, j'ai du travail pour l'été prochain, éventuellement l'été 2022. Mais quand il n'y a pas de revenus qui rentrent, il n'y a pas de revenus qui rentrent. Là, des mariages, Non. je ne peux pas en créer. Mais en même temps, dans l'industrie du mariage, on est quand même chanceux parce que ce que je disais, c'est que j'avais fait plus de séances famille en contrepartie. Donc, je suis Oui. capable de pivoter un peu mes trucs puis de dire, bon, ben, je vais faire un peu plus de commercial ou autre chose. Tu sais. J'ai fait Oui. beaucoup de portraits d'affaires cet été, justement. J'avais plus de temps pour en booker. Oui. Mais c'est ça. Fait que faut juste Oui. visualiser autrement la patente. Je comprends, je comprends. Mais c'est le fun que tu sois, t'aies beaucoup de polyvalence parce que ça te permet justement de faire du corporatif ou du portrait ou de la famille, Mm-hmm. ce qui devait être effectivement plus facile à faire cette année. Surtout que les gens avaient comme, je ne veux pas dire juste ça à faire, là, mais tu sais, ça faisait une belle activité qui était possible de réaliser en famille. On était dehors, les gens étaient dehors, puis ils pouvaient comme... Exact. Ben oui, c'était super Ouais. simple. Les séances photo famille dehors, facile de garder notre distance. C'est super. Tu sais. Puis ce que Ouais. j'allais dire, c'est qu'on est chanceux, nous, les photographes, parce qu'on peut se retrouver autre chose. Mais tu sais, je me mettais souvent dans la peau d'un DJ ou de gens qui louent tu sais, des chaises, du mobilier d'événement, là, tout Oui. ce qui est dans l'événementiel, ben là, je m'excuse, mais je ne ferais pas venir un DJ pour la fête de ma fille, tu sais, à 6 personnes chez nous. Tu sais, eux, c'est difficile pour eux de se trouver autre chose. Tu sais. Oui, c'est Heureusement, vrai. nous, on a été capables de voir autrement. Oui, Mais... c'est vraiment une belle façon de voir les choses. Puis c'est vrai, c'est un peu ce que j'ai fait moi aussi de mon côté. Tu sais, ça permet de faire d'autres projets, du temps de libre que tu n'avais pas, que tu développes des projets qu'on met de côté parce que d'habitude, on est juste tout le temps trop occupé. Puis j'ai pas eu ça, moi non plus, avoir un été plus tranquille. Tu sais, j'ai pas eu ça. Oh, soyons honnêtes. Ben, en même temps, tu sais, nos dépenses étaient aussi à la baisse. Tu sais, C'est tout vrai. était à on sort moins au resto, Oui. on n'a pas d'activité, tu sais, de spectacle ou quoi que ce Pas de soit. On cinéma, pas voyage de... pas, tu sais, Oui. juste un voyage à l'étranger, ça Oui. monte vite. Oui. Ce qui fait qu'on est chez nous, dans nos affaires, on consomme ce qu'on peut, là. Ce qu'on peut, ce qui est peu. Ouais, oui, exactement. Fait que, en bout de piste, là, c'est pas si mal. Je pense qu'on s'est rendu compte aussi dans cette pandémie-là qu'on était très chanceux et très gâtés par la vie en général. On a manqué de rien, là. Tu sais, on a Oui. eu peur au début là, que les épiceries se vident, puis Oui, que... oui, oui. Mais on Des s'est rendu compte toilettes. que... Exact. On s'est rendu compte que finalement, non, on allait manquer de rien, puis on est chanceux, on est vraiment choyés, là. On a tout ce qu'il Oui, faut pour c'est être vrai. heureux, finalement, là. C'est vrai. Ah, regarde, tu vois, c'est pas pour rien, je disais, je trouvais que tu as une belle énergie. Tu es tout le temps. Tu sais, c'est le fun d'être avec des gens comme ça. Puis je comprends que les clients ont le goût de faire affaire avec toi. C'est positif. Tu sais, faut voir les bons côtés des choses, même quand des fois il y a des défis un petit peu. Fait que là, Annie, en conclusion, on débute 2021 tranquillement, comme on disait tantôt. Donc, comment tu vois 2021, les affaires personnelles, professionnelles? Comment tu startes ça? J'ai l'habitude, en début d'année, de prévoir mes objectifs, d'avoir une vision. Puis on dirait que cette année, c'est pas venu encore. Hmm. Probablement parce qu'il y a tellement encore de variables que là, je Ouais, peux pas contrôler. ouais, On dirait que, tu sais, c'est comme si tu me disais, viens, on va s'installer à table, on va jouer à un jeu. Mais il n'y a pas de jetons, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de, tu sais, il y a pas de case. Je sais pas c'est quoi encore, là, ce que je peux contrôler, je sais pas. On dirait que ouais. j'ai pas envie de me mettre non plus des objectifs
qui pourrait me démotiver. Oui, Je veux juste rester dans le positif. Là, on a l'école à la maison à gérer. c'est un défi, oui. Il y a, tu sais, moi, j'avais rempli mon agenda déjà de janvier. Là, on se parle en début janvier. Mon agenda de janvier était rempli des séances boudoir, plein de trucs déjà qu'il faut que là, je replanifie, mais je replanifie pour quand, je ne sais pas. Hmm, Tu sais, je ne veux pas replanifier 8 fois. ouais, On oui, dirait que j'ai déjà beaucoup de trucs qui m'habitent dans ma tête. oui. Ce qui fait que pour 2021, je ne sais pas encore ce que je me souhaitais. Ben, sais-tu quoi? Je suis dans le même bateau que toi. On a plein d'espoir, on a des visions, des choses qu'on voudrait, mais on ne sait tellement pas à quoi s'attendre que, écoute, on y va un peu au jour le jour, puis quand on aura plus de nouvelles ou qu'on saura plus à quoi s'attendre, ben, ça va être plus facile, comme tu dis, avec le jeu, de savoir comment on va jouer au jeu. Exact. Mais tu sais, moi, ça me dérange pas de me refaire un plan stratégique en mars là, ou en Oui. avril ou quand ça va se placer un peu. Puis je vais savoir aussi mon été, ça va être quoi finalement. Tu sais, je suis lucide. Là, je sais que j'ai d'autres clients qui vont repousser à 2022 parce qu'ils ont une vision de leur mariage quand ils m'ont booké à l'époque, là, en 2019, là, pour Oui. 2020, là, Oui. c'est qu'eux voulaient faire un mariage avec, mettons, 120 personnes. Hmm. Tu sais, go, on danse, puis on se colle, puis on- ce qui est là pour l'instant n'est pas possible de figurer. Fait que moi, je me suis mariée en 2018, puis j'avais aussi que j'ai préparé, puis j'avais tellement hâte à plein de choses. C'est un investissement aussi d'argent, tu sais, faut Oui. être Oui, oui, super ben oui. honnête. Oui, Fait clairement. que moi, je suis de tout cœur avec ces gens-là qui vivent ce stress-là de préparation, tu sais, puis une espèce d'anxiété. Fait que je vais attendre de voir leurs décisions, puis vers où ils s'en vont, puis je vais m'adapter. C'est juste ça, tu sais. On dirait que, tu sais, on s'est rendu compte qu'on était hyper résilients, puis que, tu Hmm. sais, je vais m'adapter à ce qui va se passer, Oui, là, tu sais. On est en santé, le reste, oui. ça va bien Le aller. reste, ça va venir. Ah, j'aime Ça ça. va... J'aime ton attitude, Annie, c'est bon. Merci, Michel. Merci, Annie, pour ton temps. Merci pour le partage de tes connaissances, pour ton témoignage. C'est super inspirant. J'espère que tout le monde qui écoute le podcast qui a trouvé ça aussi intéressant que moi. Écoute, je termine le podcast, j'ai encore plus d'énergie que j'avais quand je l'ai commencé. Yeah! Merci beaucoup, Annie. Puis j'espère vraiment qu'on aura le plaisir de se voir en personne en 2021 dès que le temps va nous permettre. Absolument. Je te souhaite une belle année à toi, Michel. Merci. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Petite parenthèse que je voulais ajouter pour la fin du podcast. Pour ceux et celles qui veulent aller voir le travail, le superbe travail d'Annie, vous pouvez aller sur son site internet, sur son Facebook et sa page Instagram. J'ai mis tous les liens dans la description. Ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un œil. Et si les formations vous intéressent, je vous invite également à aller faire un petit tour et lui envoyer un email pour prendre plus d'informations. Merci beaucoup. À la prochaine!